Salut à tous, Happy New Year! Bonne année à tous, voilà, c'est maintenant 2018, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, que vous avez bien profité de cette période de Noël, du jour de l'an, et que maintenant vous êtes motivés pour repartir, que vous avez des résolutions qui vous plaisent, qui vous motivent, qui vous enthousiasment pour cette année. Alors dans cette vidéo, on va faire trois choses. La première, on va faire un cours de compréhension de circonstances avec Ben, qui va justement nous parler de plusieurs expressions liées aux résolutions du nouvel an. Ensuite, une petite annonce, ou plutôt une grande annonce. À partir de vendredi, donc ce vendredi-là, le 5 janvier, nous allons faire notre promotion de la rentrée, du début d'année. Donc si vous voulez progresser en anglais, si cette année ça fait partie de vos résolutions, voilà, de vous mettre à l'anglais, de suivre une formation qui soit moderne, qui soit structurée, qui soit conviviale, avec Ben, on vous propose toujours d'apprendre l'anglais avec le sourire, en suivant une progression étape par étape. Et bien voilà, ce sera le moment d'en profiter, donc la fenêtre sera assez courte, on va faire ça du vendredi 5 au mercredi 10 janvier. Donc notez bien la date, je mettrai une vidéo ici sur YouTube et j'enverrai également un email sur la newsletter vendredi matin sans faute. Troisième chose, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que après le cours, je vous proposerai une petite vidéo pour vous aider à cibler votre apprentissage et de manière à ce que vous appreniez l'anglais plus facilement cette année. Vous allez pouvoir suivre des conseils de bon sens qui vont vraiment vous aider à cibler ce dont vous avez besoin, à bien définir votre objectif avec l'anglais, à voir par où vous allez commencer pour vous y mettre cette année en fonction de là où vous en êtes. Voilà. Donc cette petite vidéo, je vous donne le lien à la fin. Et d'ailleurs, par cette vidéo, vous accéderez aussi à une fiche récapitulative sur les temps de l'anglais. Donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà téléchargé, mais si vous ne l'avez pas encore téléchargé, ça vous permettra d'y accéder. Voilà, allez, on commence avec Ben pour le cours de compréhension. On écoute Ben juste après les explications et je vous revois juste après ça. So, hello Ben. Can you teach us some verbs that we can use for our New Year's resolutions? Certainly. I think it's probably easy if I start by giving you my New Year's resolutions. Sure. Firstly, I'm going to quit smoking. It is really not good for me. Secondly, I want to stop eating too much. I'm getting a bit chubby. Thirdly, I'm going to start exercising daily. I really need to work out more. Then, I'm going to read more often. I do not read enough. I watch too much TV. And finally, I want to learn to play the guitar. It is something I have always wanted to do. Next year, I will achieve all these goals. Well, good luck, Ben. Thank you. Alors, on va faire un petit résumé de ce que Ben nous a dit. Donc, il a utilisé trois verbes qui sont suivis par des verbes en ing. Le premier, c'est to quit. To quit smoking. Alors, ça veut dire arrêter de fumer. Vous pouvez dire to quit drinking. Vous pouvez dire to quit any bad habits that you have. Voilà. Mais il faut le faire suivre d'un verbe en ing. Le deuxième, c'est un synonyme, c'est to stop. I want to stop eating too much. C'est la même chose, ce sera suivi d'un verbe en ing. Et dans cette phrase-là, Ben a dit que he was getting chubby. Chubby, C-H-U-2-B-Y. Eh bien, ça veut dire un petit peu grassouillé, voilà, un petit peu gros. Le troisième verbe suivi d'un verbe en ing, c'est l'opposé, c'est to start. I'm going to start exercising daily. Je vais commencer à faire de l'exercice quotidiennement. Daily, quotidiennement. Ben a dit ensuite un synonyme de exercising, c'est to work out. To work, ça veut dire travailler, mais to work out, ça veut dire faire de l'exercice. C'est souvent le genre d'exercice qu'on fait dans les salles de sport. Autre verbe, I'm going to read more often, ça veut dire je vais lire plus souvent. I'm going to learn to play the guitar. Là, c'est assez facile. Dernier verbe que Ben a utilisé, c'est to achieve. To achieve, là, dans ce contexte, ça veut dire atteindre ses objectifs, réussir l'objectif que l'on s'est fixé. Donc to achieve, ça peut vouloir dire accomplir,
Hein, si vous voulez dire, there are so many things that I'd like to achieve. Il y a tellement de choses que j'aimerais faire, que j'aimerais accomplir. Mais ça peut vouloir dire aussi, voilà, suivant le contexte, atteindre un objectif, réussir, to be successful, voilà, réussir l'objectif. Voilà, j'espère que vous avez appris de nouvelles expressions pour commencer l'année et que vous êtes motivé à apprendre l'anglais cette année. Alors, vous avez une petite vidéo, je vous ai préparé une petite vidéo, vous pouvez y accéder en cliquant sur le petit i qui s'affiche sur votre écran. Comme je le disais tout à l'heure, ça va vous aider à cibler votre objectif, à cibler vos efforts d'apprentissage pour savoir par où commencer en fonction de là où vous en êtes avec l'anglais. Voilà, donc vous pouvez y accéder, vous accéderez aussi à une fiche récapitulative sur les temps de l'anglais. Voilà, je l'ai mise à jour d'ailleurs il n'y a pas longtemps cette fiche. Merci d'avoir écouté cette vidéo et on se revoit vendredi pour le début de la promotion pour que vous puissiez accéder à nos formations d'anglais, à toutes les formations.